Salut les juristes! Aujourd'hui, on va étudier l'arrêt Moulek de la chambre criminelle du 8 novembre 1972 et ainsi évoquer la complicité en droit pénal. Plus spécifiquement, cet arrêt sera l'occasion d'aborder la notion d'acte antérieur ou concomitant nécessaire à la caractérisation de la complicité. En droit pénal, nous nous servons souvent sur la chaîne d'arrêts pour illustrer des notions. Donc n'hésite pas à aller consulter la playlist dédiée. Les faits sont les suivants. Je vous présente les frères Moulek, Jean-Loup et Yvon. Pour gagner un peu d'argent, ils eurent une idée pas bien maligne, commettre un vol à main armée. Ils circulèrent ensemble en voiture pendant plusieurs heures à la recherche du commerce qui pourrait être la cible idéale, armés d'un fusil dont le canon avait été préalablement scié par Yvon. C'est Jean-Loup qui fut chargé du braquage. Il entra seul dans le commerce visé et s'empara du tiroir-caisse. Yvon resta alors passif, se cachant dans la voiture par peur d'intervenir. Mais, au moment de fuir, voyant des témoins s'interposer face à Jean-Loup, Yvon lui prêta alors main forte en repoussant ceux qui tentaient d'appréhender son frère en rentrant dans la voiture. Si le cas de Jean-Loup est facile à traiter, c'est celui d'Yvon qui va nous intéresser. Il fallut comprendre s'il s'était rendu complice du vol à main armée commis par son frère. En effet, étant resté passif durant toute la durée du braquage, son seul acte positif, celui de repousser ceux qui tentaient d'appréhender l'auteur principal, fut donc postérieur à l'acte. Peut-on se rendre complice d'une infraction alors que l'acte de complicité est postérieur au fait commis par l'auteur principal? Procédons à un petit rappel. En droit pénal, il existe 3 manières de réprimer la complicité. Par le biais d'infractions autonomes, c'est le cas par exemple de l'infraction d'association de malfaiteurs de l'article 450-1 du Code pénal, par des circonstances aggravantes, la plus commune étant celle de bande organisée que personne ne peut canaliser, et par un mode particulier d'imputation de l'infraction, la complicité d'infraction de l'article 121-7. C'est cette dernière qui va nous intéresser en l'espèce. Laissez-moi vous expliquer comment la caractériser. En premier lieu, il doit préexister un fait principal punissable. Ici, il s'agit du vol qualifié commis par Jean-Loup. En second lieu, il faudra distinguer si la complicité est commise par aide ou assistance, c'est l'alinéa 1 de l'article 121-7 du Code pénal, ou par instigation. Il s'agit de la provocation ou de la fourniture d'instructions, selon l'alinéa 2 de ce même article. Ici, nous sommes dans un cas de complicité par aide ou assistance. Pour démontrer cette aide ou assistance, 3 éléments doivent être démontrés. Un acte positif. Ici, pour Yvon, c'est le fait de repousser ceux qui essayaient d'appréhender Jean-Loup. L'acte doit être consommé, et surtout, cet acte doit être antérieur ou concomitant à l'infraction. C'est dans ce dernier point que réside toute la complexité de l'arrêt. Pour déclarer Yvon coupable, il faudrait que son acte soit antérieur ou, à minima, concomitant au vol de son frère. Or, ici, son seul acte positif a été postérieur à l'infraction, puisqu'au moment où il a agi, le vol était terminé. Yvon n'a donc fait que faciliter la fuite de l'auteur principal après le passage à l'acte. Revenons à notre arrêt d'espèce. Par cet arrêt du 8 novembre 1972, la chambre criminelle de la Cour de cassation est donc venue préciser sa jurisprudence concernant l'antériorité de l'acte constituant la complicité par aide ou assistance. Selon les hauts magistrats, si l'acte en lui-même est bien postérieur au fait principal punissable, il résulte pour autant d'une concertation préalable. En effet, Yvon était conscient des agissements prévus par son frère et l'accompagna physiquement sur place. L'aide qui en résulte n'est donc que la conséquence d'une complicité déjà antérieurement organisée. Depuis cet arrêt de principe, on considère donc systématiquement que la condition d'antériorité ou de concomitance de la complicité par aide ou assistance est présente en cas d'accord préalable, notamment dans le cas d'école où un complice organiserait la fuite de l'auteur principal. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. D'autres arrêts suivront sur le thème de la complicité, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les manquer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.